Cher ami, je vais te dire un truc ce matin. Tu fais ton bilan toi seul, mais tu devais aller faire ton bilan en faisant une retraite pour dire à Dieu ce que tu as réussi, dire merci et pour lui déposer ce que tu n'as pas réussi et déposer aussi tes objectifs de l'année 2026. Alors, moi, en principe, je vais te dire que j'ai fait une nuit de retraite. De ce fait, je viens te montrer pour que toi-même tu me suives pour voir le cheminement. J'étais à Montmartre de Paris pour faire cette retraite. Viens avec moi, tu vas voir. Vraiment cette nuit-là, une nuit mouvementée, mais c'est pas que mouvementée, c'est que chacun part, tu t'inscris à l'heure que tu veux pour aller donc te confier au Seigneur devant le Saint-Sacrement. Peut-être tu n'es pas chrétien, ce n'est pas grave, tu peux aussi confier ton année dans ta prière chez toi. Chacun a une prière à faire lever vers le ciel. Qu'on soit chrétien ou pas, on a toujours des moments où on se confie parce que nous avons l'univers qui nous a créés et nous devions au moins avoir ce déclic pour lui parler, des fois dans son secret, des fois dans la prière, des fois dans une retraite comme celle que tu vas voir tout de suite. Ben, suis-moi alors, et chers amis, je vais vous montrer ma retraite. Mais c'est pas pour te montrer comment je faisais, c'est pour te montrer comment est le Sacré-Cœur de Paris, au moins. Parce que c'est un endroit immense qui date des années, qui accueille des pèlerins, des adorateurs de nuit, de 3 jours de nuit, une nuit. Moi, je fais une nuit, mais c'est pas mal. Déjà, si on se confie une nuit au Seigneur, c'est déjà pas mal. Alors, les chers amis, venez avec moi. Je vous souhaite encore mes vœux, mes joyeux Noël. Dans la paix et dans la bonne humeur. À tout à l'heure. Oui, chers amis, ici, nous sommes devant le Saint-Sacrement. Comme tu m'as vu filmer là, on m'a même dit que c'était pas autorisé, mais je l'avais déjà fait. Et je te montre où chacun vient se recueillir. C'est toute une nuit avec des heures de prière. Chacun vient se recueillir là. Il y a des moments où il y a les hommes de Dieu qui viennent animer la prière, mais c'est une seule fois le matin. Donc, toute la nuit, c'est tous les priants et prieurs qui viennent se recueillir ici. Et donc, comme je t'ai dit que c'est immense, vous allez voir que là, ça c'est là où on fait la messe. Ça c'est là où on fait ce recueillement d'adoration. Il y a des gardiens. Il y a des statues de Jacques, Jean, Pierre, Paul. Vous voyez, moi j'ai filmé ça pour montrer à mes amis, mes bien-aimés, parce que vraiment dans le Seigneur, on a la paix, on a la joie, on enlève la haine, on n'haït plus. Dans le Seigneur, on est transformé. Donc c'est pour ça que je me suis dit, ceux qui ne sont même pas chrétiens sont aussi transformés selon comment ils sont élevés. Et vous savez, il y a des gens qui sont même chrétiens qui sont même plus pires que les païens. Et donc ce n'est pas pour dire que ce n'est que les chrétiens qui sont des gens de passionnés, ou bien comment dire, les gens de pitié, ou bien les gens qui prennent leur prochain comme eux-mêmes. Mais il y a aussi les gens qui ne sont jamais, ils sont des athées, qui sont bons dans leur cœur. Mais j'aimerais bien que toi, qui peut-être tu es vraiment bon dans ton cœur, c'est-à-dire la bonté doit se faire voir, ta bonté doit être éclatée vers les autres. Lorsque tu vas dans un lieu comme celui-là, tu t'éclates avec ta bonté. Il y a quelqu'un qui
qui profitera seulement de ton passage et aura une onction qui va aller délivrer, qui va le délivrer. Tu ne le connais même pas, tu étais de passage. Voilà pourquoi je me peine de venir avec cette nuit d'adoration, de retraite, pour t'imprégner. Si toi, tu n'avais jamais fait de retraite, c'est très important. J'ai trouvé quelque chose de secret dedans. Alors, si tu n'as jamais fait, prends-toi, la retraite se fait dans le monde entier, hein, dans tous les coins du monde. Quel que soit là où tu es, tu peux te faire une retraite pour confier cette année au Seigneur. Tu peux le confier chez toi, comme je l'ai dit au départ. Mais c'était, ça c'est un moment de calme de chacun qui, c'est-à-dire, tu es en toi, tu n'as pas de bruit, tu connais personne, tu te diriges, tu as ton cœur fixé, tes pensées, ta négation, tu abandonnes la négation, tu viens te faire humilier devant le Seigneur. Il se trouve même chez toi. Mais j'aimerais bien que tu saches, là où les gens s'approchent pour dire je m'approche devant le Seigneur, c'est un lieu où c'est sacré et ça a l'impact. Ça a l'impact sur tes projets, sur tes objectifs, même sur tes échecs. Parce que lorsque tu viens avec les échecs, tu lui demandes, tu lui dis, parce que tu as échoué, mais tu n'as pas échoué avec lui. Il va te relever, il va te délivrer, il va changer. Parce que ce n'est pas toujours quand on lui demande qu'il doit donner. Vous le savez bien, des fois il te fait avoir l'échec parce qu'il sait que si tu réussis, tu n'iras pas loin. Il veut que tu prennes il veut que tu fasses, il veut que tu construis sur le roc. Parce que des fois, il veut que tu échoues. Mais toi, qui ne le connais pas, qui ne l'a pas expérimenté, tu vas te dire, mais pourquoi j'échoue? Non, c'est ton Dieu peut-être qui veut que tu échoues. C'est ton Dieu peut-être qui veut que tu pars d'un bon pied, d'une belle base, afin d'atteindre là où il veut que tu sois. Alors je te prie, cher ami, qui est chrétien comme moi, qui n'est même pas chrétien comme moi, si tu as échoué dans tes objectifs cette année, ce n'était pas pour rien, parce que tu n'étais pas encore prêt. Tu n'es pas prêt pour atteindre l'objectif qu'il veut. Il veut t'élever, mais il veut que tu échoues d'abord pour prendre les bonnes bases, pour prendre les meilleures stratégies. Il veut que tu échoues pour savoir comment gérer ce qu'il va te donner. Alors regarde, les gens mettent les prières dans les paniers comme ça, leurs demandes pour l'année et leurs échecs. Même les échecs, on vient poser devant Jésus. Parce que lui, il n'est que c'est lui seul le changement, cher ami. C'est lui seul qui peut éclairer. C'est lui seul qui peut, lui, sa gloire. C'est lui seul qui peut donc venir te sortir de là où tu es. Te sortir dans ton trou. Te changer la négation en positive. C'est lui seul qui peut venir tenir ta main pour passer dans l'eau, dans la mer rouge. C'est lui seul.